Arrêtez de faire semblant que vous pouvez vous permettre ça, dit brusquement papa, sa voix tranchant l'air poli du hall d'un appartement de luxe. Toutes les têtes dans le hall de marbre se tournèrent vers nous, l'agent immobilier, les locataires, même le concierge derrière le comptoir. Les mots de mon père portaient la même humiliation qu'ils avaient toujours eue, habillés proprement d'arrogance et de déception. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé la vidéo entière, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tous les commentaires. Commençons. Papa, commencez-je, mais ma sœur, Chloé, m'interrompit d'un rire juste assez fort pour blesser. Oh, s'il te plaît, Amélie, ricana-t-elle, remontant son sac de créateur sur son épaule. Tu ne peux même pas payer ta propre facture de téléphone. Pourquoi faisons-nous perdre son temps à ce pauvre homme? L'agent immobilier, un homme dans la fin de la vingtaine, son sourire poli s'estompant, nous regarda, incertain s'il devait intervenir ou rester silencieux. Ses mains tripotaient le presse-papier comme s'il voulait disparaître. Je restais là, me forçant à respirer régulièrement. Chaque insulte, chaque fois qu'on me disait que je n'arriverais jamais à rien, chaque ricanement quand je disais que je construisais quelque chose, tout cela me revenait en quelques secondes. Mais pas cette fois. En fait, dis-je calmement. Je peux me le permettre. Papa eut un rire sec. Oh, vraiment? Avec quoi? Tes pourboires. Ne t'humilie pas, Amélie. Certaines personnes connaissent leur place dans la vie, et tu devrais la connaître aussi. Les mots frappèrent comme du verre, tranchant, froid, mais je ne sciais pas. Je le regardai droit dans les yeux et souris. Chose drôle, papa. J'ai arrêté de croire aux places il y a longtemps. Chloé roula des yeux. Oh, voilà. Le discours de motivation. Avons-nous terminé? J'ai des dîners prévus avec des gens qui peuvent réellement payer leur loyer. L'agent immobilier s'éclaircit nerveusement la gorge. Madame, dit-il prudemment, se tournant vers moi. Voulez-vous que je leur montre d'abord votre pentouse ou votre deuxième propriété dans la rue? Pendant un moment, personne ne bougea. La bouche de mon père s'ouvrit légèrement, mais aucun son ne sortit. Chloé se figea, son sourire narquois glissant complètement de son visage. L'écho des mots, votre pentouse, votre deuxième propriété, plana lourdement dans l'air. Je me tournai vers l'agent immobilier, ma voix stable. Le pentouse, dis-je doucement. C'est plus privé. Au moment où les mots quittèrent mes lèvres, l'expression sur le visage de ma famille était quelque chose que j'attendais depuis des années. Pas par méchanceté, mais par survie. Pour une fois, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas comme la déception. Je me sentais vue. La mâchoire de papa se serra. Tu plaisantes, marmonna-t-il. Tu mens pour nous faire mal paraître encore. Je rencontrâme son regard furieux. Non, papa. Tu as fait ça tout seul. L'ascenseur tinta. Les portes dorées polies s'ouvrirent et je montai d'abord. Mon reflet me regarda dans les murs miroirs. Une femme qui avait enfin arrêté de s'excuser d'exister. Tu viens? Demandai-je, gardant ma voix légère. Chloé hésita. Papa avait l'air de vouloir parler, mais ne trouvait pas la bonne insulte pour se cacher derrière. Ils suivirent en silence. Alors que la porte se fermait, le faible reflet de leur visage choqué disparut derrière moi. Pour la première fois de ma vie, c'était moi qui marchais devant, pas en m'éloignant d'eux, mais au-delà d'eux. L'ascenseur s'ouvrit avec un doux tintement, et la lumière du soleil s'y engouffra comme un projecteur. Le pentouse s'étirait devant nous, vaste, ouvert et à couper le souffle. Des murs de verre révélaient l'horizon dans la lumière dorée de l'après-midi, la ville s'étendant à perte de vue comme une peinture. Chloé se figea la première, son téléphone glissant légèrement dans sa main manucurée. « Attends, c'est le tien ?» balbutia-t-elle. Je souris faiblement. Oui, je l'ai acheté l'année dernière. Papa entra lentement, ses chaussures polies claquant sur le marbre importé d'Italie. Son expression se tordit entre l'incrédulité et la colère. Le genre que porte un homme quand le monde cesse d'obéir à ses règles. Il se tourna brusquement vers moi.
Comment? Tu n'as même pas fini l'université. Tu as quitté ton travail. Toi, je me suis lancé dans ma propre entreprise. L'interrompis-je, ma voix stable. Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait sans prêt, sans coup de pouce, et sans ton aide. Il ricana, secouant la tête. Impossible. Tu as toujours été la plus irresponsable. Toujours à courir après des rêves qui ne paient pas. Tout ce que j'ai construit ne l'a pas été pour obtenir ton approbation, dis-je doucement. L'agent immobilier, toujours debout près de la porte, s'éclaircit poliment la gorge. Si vous remarquez, monsieur, ce penthouse comprend un ascenseur privé, un jardin sur le toit et une vue sur l'horizon. Mademoiselle Porter possède également la suite attenante actuellement en rénovation pour son studio de design. Chloé cligna des yeux. Tu as aussi un studio? Je hochai la tête. 2, en fait. Un ici, un à Los Angeles. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, l'incrédulité submergeant son expression. Tu as déménagé à Los Angeles? Je regardai autour de la pièce, passant ma main sur le comptoir lisse. Je n'ai pas déménagé. J'ai grandi. Papa laissa échapper un rire bas, amer, forcé. Tout ça juste pour nous prouver quelque chose. Non, dis-je, pour me prouver quelque chose à moi-même. Il ne dit rien, mais ses yeux brillèrent d'une fierté qu'il ne voulait pas admettre. Chloé tenta de masquer son choc par le sarcasme. Alors, quoi? Tu es riche maintenant? Tu crois que l'argent change qui tu es? Je me tournai vers elle, rencontrant son regard furieux avec un calme précis. L'argent ne change pas qui je suis. Il change juste comment vous me voyez. Le silence qui suivit fut lourd, le genre qui force les gens à se voir clairement pour la première fois. L'agent immobilier sourit nerveusement, sentant la tension. Voulez-vous voir le balcon, madame? C'est l'une des vues les plus exclusives de la ville. Je hochai la tête. Oui, s'il vous plaît. Il ouvrit les portes coulissantes et le vent s'engouffra. Propre, vif, portant l'odeur de la liberté que j'avais passé des années à rechercher. La vue s'étendait à l'infini. Lumière scintillante, tour d'argent, le battement de cœur de la ville qui m'avait autrefois ignoré. Chloé sortit à côté de moi, murmurant à voix basse. Je pensais sincèrement que tu finirais par vivre pour toujours chez papa. Je la regardai. Pas de colère cette fois, juste la vérité. Lui aussi. Le reflet de papa apparut derrière nous dans la vitre. Sa voix, basse et incertaine, brisa enfin le silence. Amélie, je ne savais pas que tu faisais tout ça. Je sais, dis-je doucement. Tu n'as jamais demandé. Pendant un moment, il parut plus petit, comme l'homme qui me racontait autrefois des histoires avant que l'ambition ne durcisse son cœur. Je jetai un dernier regard à l'horizon avant de me retourner. Je pense que nous avons terminé ici, dis-je à l'agent immobilier. Il hocha la tête. Bien sûr, mademoiselle Porter. J'enverrai les formulaires de renouvellement à votre assistante ce soir. Chloé cligna des yeux. Assistante. Je souris faiblement. Oui, elle s'appelle Claire. Elle gère le programme dont j'avais l'habitude de rêver. Papa ne dit rien de plus pendant que nous partions. Son silence me suivit dans l'ascenseur, épais de réalisation. Et alors que les portes se refermaient, je vis mon reflet une dernière fois, plus forte, plus calme, et complètement libérée du besoin de leur approbation. Cette fois, je n'étais pas la fille qui avait échoué. J'étais la femme qui avait construit tout ce qu'ils disaient qu'elle ne pourrait pas. La ville dehors scintilla de lumière, mais à l'intérieur de mon penthouse, tout parut étrangement calme. L'écho de leur incrédulité plana dans l'air comme de la fumée après un incendie. Je me tenais pieds nus sur le balcon. Le vent frais caressant mes cheveux, un verre d'eau à la main au lieu du champagne que les gens attendaient des femmes qui réussissent. Le succès n'a jamais eu le goût de la victoire pour moi. Il avait le goût de l'épuisement et du silence. Derrière moi, j'entendis de doux pas. Mon père était resté. Chloé était déjà partie, marmonnant quelque chose sur le besoin d'air frais, bien que tout le monde sache qu'elle ne pouvait tout simplement pas supporter d'être assise dans une pièce où elle n'était plus le centre d'attention. Le reflet de papa apparut faiblement dans la porte vitrée. Plus âgé maintenant, épaules voûtées,
sa voix n'était plus tonitruante. Tu as vraiment fait tout ça toute seule, demanda-t-il doucement. Je me retournai lentement. Oui, chaque contrat, chaque risque, chaque nuit où je ne pouvais pas me payer un dîner, mais refusais d'abandonner. Il se frotta l'arrière du cou, évitant mon regard. Je pensais que tu allais t'effondrer sans aide. Je ne pensais pas que je survivrais. Je dis, ma voix tranchante mais calme, que je m'en sortirais sans votre approbation. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais les mots ne sortirent pas. Pour la première fois depuis des années, il ne sonnait pas comme un homme en contrôle. Il sonnait humain. Je posai mon verre sur le comptoir. Tu te souviens du jour où tu m'as dit que je n'y arriverais jamais seul? Il fronça les sourcils, pensant. Amélie, je m'en souviens. Je l'interrompis. Tu as dit que je reviendrais en rampant. Que le monde ne récompense pas les rêveurs. Tu as dit à tout le monde au dîner que Chloé était le vrai succès de la famille. Il baissa le regard. C'était il y a des années. Oui, dis-je, m'approchant. Mais les mots n'ont pas de date d'expiration, papa. Ils restent avec les gens, surtout quand ils viennent de quelqu'un qu'ils admiraient autrefois. Le silence entre nous était douloureux. Plus de colère. Juste rempli de choses qui auraient dû être dites il y a des années. Il finit par me regarder. J'ai été dur avec toi parce que je ne voulais pas te voir échouer. Non, dis-je doucement. Tu as été dur avec moi parce que tu ne pouvais pas imaginer mon succès. Cela le toucha. Sa mâchoire se serra, ses yeux vitreux sous la faible lumière. Il prit une lente inspiration. Tu as raison, admit-il. Je ne l'ai pas vu alors. J'avais tort. Les mots lui semblaient étrangers. Pendant un moment, je faillis ne pas croire que je les avais bien entendus. Je suis fier de toi, ajouta-t-il doucement. Je ne savais tout simplement pas comment le dire sans me sentir petit. Je le regardai un moment, puis retournai vers les portes du balcon. Les lumières de la ville se reflétèrent dans mes yeux comme des souvenirs lointains. C'est bon, dis-je. Tu n'as pas besoin de le dire. Je n'ai pas fait ça pour te rendre fier. Je l'ai fait pour arrêter d'être brisé. Il hocha lentement la tête, sa voix. Tu ressembles à ta mère. Cela me fit m'arrêter. Elle était morte des années auparavant, bien avant que je ne trouve mes repères. J'aurais souhaité qu'elle puisse voir ça, murmurai-je. Elle aurait adoré ça, dit-il. Et elle m'aurait dit d'arrêter d'être un idiot. Cela me fit rire doucement à travers la boule dans ma gorge. Il sourit faiblement, comme un homme qui réalisait trop tard que la fierté lui avait coûté l'amour. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'arrêta à l'ascenseur et regarda en arrière. Tu as bâti quelque chose d'incroyable, Amélie. Ne laisse personne, surtout pas moi, te faire te sentir petite à nouveau. Quand les portes se fermèrent, je fus à nouveau seul, debout dans le doux murmure de la ville. Je marchai jusqu'à la rambarde du balcon, respirant l'air froid de la nuit. Quelque part loin en bas, les klaxons des voitures se mêlaient au bourdonnement de la vie, me rappelant le chemin parcouru depuis la fille qui comptait des sous dans un restaurant. Pour la première fois, je ne me sentais pas en colère. Je me sentais guéri. La vengeance ne consistait pas en une humiliation. Il s'agissait de paix. Et ce soir, je l'avais enfin. La lumière du matin se faufilait à travers les murs de verre, caressant le pantouse d'un doux or. Je n'avais pas dormi, non pas à cause de l'agitation, mais parce que la paix, après des années de lutte, semblait presque trop calme. J'ai fait du café de la même manière que je le faisais quand je vivais dans ce studio miteux. Des grains bon marché, pas de sucre, juste pour le boire. Sauf que maintenant la vue était différente. À l'époque, il y avait de la peinture écaillée et des voisins bruyants. Maintenant, c'était l'horizon, une vue pour laquelle les gens payaient des millions. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Le nom de Chloé s'afficha à l'écran. Pendant un moment, j'hésitais, mais la curiosité l'emporta. Pouvons-nous parler, disait le message. 1 heure plus tard, elle se présenta. Pas de maquillage, pas de confiance mise en scène, pas de rire à mes dépens. Juste Chloé debout à ma porte, comme une étrangère qui n'était pas sûre d'être la bienvenue. Je l'ouvris. Tu es venu tôt. Je n'ai pas dormi non plus, murmura-t-elle.
Puis-je entrer? Je hochai la tête et m'écartai. Elle entra lentement, ses yeux balayant l'endroit comme si elle n'arrivait toujours pas à croire que c'était réel. C'est magnifique, murmura-t-elle. Tout à son sujet, c'est tellement toi. Merci, dis-je simplement, lui versant une tasse de café. Elle la prit avec des mains tremblantes. Amélie, je te dois des excuses. Je me appuyai contre le comptoir, l'étudiant. Tu ne me dois rien. Si, je le dois. Sa voix se brisa. J'ai été horrible avec toi. J'ai ri quand papa se moquait de toi. J'ai ignoré tes appels quand tu avais besoin de quelqu'un pour croire en toi. Je pensais que tu étais perdu. Je ne dis rien. J'avais imaginé cette conversation une centaine de fois, chaque version se terminant par de la colère, de la vengeance, ou une réplique parfaitement chronométrée. Mais maintenant, en regardant son visage strié de larmes, je ne voulais rien de tout ça. J'étais jalouse, admit-elle, baissant la tête. Tu avais du courage. Tu as échoué. Oui, mais tu as continué. Et moi? Je n'ai jamais fait ça. J'ai juste joué la sécurité, essayant de faire plaisir à papa. Sa confession plana lourdement entre nous. Pendant un moment, je nous revis comme nous étions autrefois. Deux filles assises en tailleur sur le sol de la chambre à rêver de grandir avant que la vie ne transforme la compétition en champ de bataille. Chloé, dis-je doucement. Je n'ai pas construit tout ça pour te prouver que tu avais tort. Elle leva les yeux. Alors pourquoi l'as-tu fait? Je souris faiblement. Pour prouver que je n'étais pas ce que vous disiez que j'étais. Sa lèvre trembla. Et maintenant que tu l'as, que ressens-tu? Je jetai un coup d'œil à l'horizon. Libre. Le silence s'étira entre nous. Confortable cette fois. Le genre de silence qui guérit, pas qui blesse. Elle finit par hocher la tête. Tu es plus forte que nous tous ne t'accordions de crédit. Je riais légèrement. Il t'a fallu du temps pour le remarquer. Nous riâmes toutes les deux. Un petit son sincère qui ressemblait à la première parcelle de notre enfance qui retrouvait son chemin. Puis le ton de Chloé redevint sérieux. Papa m'a dit qu'il vendait la vieille maison. Il a dit qu'elle lui semblait vide maintenant. J'avalai. Peut-être qu'il est temps. Elle baissa les yeux sur sa tasse. Il regrette tout, Amélie. Il m'a dit qu'il aimerait pouvoir tout reprendre. Je détournai le regard, clignant des yeux contre la soudaine piqûre dans mes yeux. Le regret ne réécrit pas l'histoire. Non, dit-elle doucement. Mais peut-être qu'il commence une nouvelle histoire. Ces mots tombèrent profondément. Je marchai jusqu'au balcon. Le même endroit où j'étais restée hier soir. Le même vent m'enveloppant. Sais-tu quelle a été la partie la plus difficile, Chloé? Demandai-je doucement. Elle secoua la tête. Ce n'étaient pas les nuits où j'avais faim. Ce n'étaient pas les gens qui doutaient de moi. C'était de réaliser que ma propre famille, des gens que j'aimais, me voyaient comme une blague. Ça m'a brisé d'une manière que le succès ne peut pas entièrement réparer. Les yeux de Chloé brillèrent. Je sais, murmura-t-elle. Et je passerai chaque jour à essayer de réparer ça. Quelque chose en moi s'adoucit. Je tendis la main, posant une main sur son épaule. Alors c'est assez. Nous sommes restés là un moment. Deux sœurs, autrefois divisées par la fierté et la douleur, maintenant réunies par quelque chose de réel. L'ascenseur tinta doucement en arrière-plan. Papa sortit. Il avait l'air plus âgé à la lumière du jour, fatigué, mais humble. Pas d'arrogance, pas de sarcasme. Juste un remords silencieux. Je n'étais pas sûr d'être le bienvenu, dit-il prudemment. Je me tournai vers lui. Tu es toujours le bienvenu, papa. Il faut juste venir avec du respect cette fois. Il hocha lentement la tête, ses yeux brillants. Je le mérite. Il regarda autour du Penthouse, sa voix basse. Tu as fait ce que je ne pouvais pas. Tu as fait quelque chose à partir de rien. Je suis fière de toi, Amélie. C'était simple, mais ça m'a touché plus fort que je ne l'avais prévu. Pendant un moment, je le regardai. Des années de douleur se heurtèrent à la chaleur dans son ton. Finalement, je dis,
Je n'avais pas besoin de l'entendre, mais ça signifie quand même tout. Il sourit faiblement. Je suis content. Nous nous sommes assis ensemble quelques minutes, tous les trois, buvant du café en silence. Pas comme des rivales ou des étrangères, mais comme des personnes qui se comprenaient enfin. Quand ils sont partis plus tard ce matin-là, les portes de l'ascenseur se sont fermées doucement, et je suis restée seule à nouveau dans mon palais de verre. Mais cette fois, je ne me sentais pas seule. Je marchais jusqu'au balcon, le soleil embrassant mon visage. La ville bourdonnait en bas, pleine de rêves, d'erreurs et de secondes chances. Je pris une profonde inspiration. Il y a des années, j'étais la fille qui mendiait la validation. Aujourd'hui, j'étais la femme qui avait construit sa propre valeur. Et alors que le vent caressait mes cheveux, une pensée s'installa comme un doux tonnerre. Parfois, la plus douce des vengeances n'est pas de prouver qu'ils ont tort.